Derrière chaque nouvelle se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre Morin-Villouellette. Hey, bonjour et bienvenue à Cube en ce beau lundi. C'est Alexandre Moranville en remplacement de l'excellent Alex Dubé qui a pris des vacances bien méritées. Je sais pas si vous saviez que ce gars-là travaille comme 8 jours sur 7, qui est à Québec la fin de semaine, qui revient ici, qui fait des allers-retours entre le Nord, traverse la 15 Nord, l'autoroute la plus maudite et la plus embouteillée de tout le Québec, pour venir animer en studio. Je suis content pour lui qu'il puisse profiter de vacances bien méritées. Mais on a encore une semaine avant le retour de Mario Dumont et de l'équipe régulière. Avec moi, Marianne Bessette, Audrey Gagnon qui sont là. Bonjour. Bonjour. Écoutez, moi, c'était une fin de semaine qui était rocambolesque niveau météo. On va en revenir dans quelques instants, Marianne. Mais surtout, moi, c'était une fin de semaine où j'ai pris le temps d'apprécier mon voisinage. Ah ouais? C'est niaiseux, hein, mais il y a des moments comme ça où... Nouvellement, dans ton nouveau quartier, faut le dire, là, t'es rendu maintenant un gars de la Rive-Sud. Exact. Il y a une petite fille de 4 ans qui habite juste à côté de chez nous puis qui vient tout le temps me jaser ça au travers de ma clôture. Je la trouve cute à mort. Les gens sont gentils. J'avais des gens pour souper vendredi. Tu sais, ça s'est pas plaint du bruit ou quoi que ce soit. Moi, je vous avoue, j'ai lu le dossier de notre collègue Camille Payan du Journal de Montréal. Elle qui écume les couloirs là, des palais de justice au Québec puis qui rapporte des dossiers de mauvais voisinage. Tu sais, des gens qui se poursuivent pour des niaiseries. Puis moi, je vous avoue, c'est venu me chercher le dossier d'une Gatinoise, Madame Kalali, qui se promène, là, puis peu importe le quartier dans lequel elle habite, elle se met à terroriser le voisinage. C'est des voisins qui ont une ruche, elle met des pièges pour essayer de tuer leurs abeilles. Il y a des voisins qui font du sirop d'érable, elle se plaint du bruit, elle veut pas du bruit, mais de l'odeur, puis elle essaie de les poursuivre. T'sais, à chaque fois qu'elle voit quelque chose chez ses voisins qui lui plaît pas, elle est poursuit un fumoir à viande. Poursuit en disant que ses enfants font de l'asthme à cause que les voisins font fumer de la viande. Franchement. C'est un dossier qui valait la peine. Puis si vous avez pas vu ça, retournez le lire parce qu'après ça, tu sais, des gens, là, un couple qui décide de porter plainte parce qu'il y a des enfants qui font du bruit à côté. Tu sais, tu poursuis parce qu'il y a des enfants qui marchent sur la pelouse, qui sont dans les marches communes. Peut-être que s'acheter un petit chalet dans le bois tranquille, là, ça serait bon pour ces gens-là. C'est exactement moi ce qui me passe par la tête. Mais qu'est-ce que vous faites à vouloir habiter ailleurs que quelque part tout seul au fin fond d'un champ, d'un bois, sur une île en plein milieu d'un lac? Mais ça doit être épuisant aussi de toujours constamment essayer de trouver une raison pour poursuivre son voisin. Moi, c'est pas quelque chose qui m'est déjà arrivé. Au contraire, j'ai tellement eu des bons voisins. Mes parents ont habité, en fait, ma maison d'enfance, on a habité au même endroit pendant 22 ans. D'ailleurs, ils viennent tout juste de déménager. Puis nos voisins, on les a tellement adorés. Le couple qui était juste à côté de nous, c'était comme ma troisième paire de grands-parents. Là, je les ai adorés. Ils m'ont vu grandir. J'ai pas eu de chicane ou, tu sais, des fois, c'est sûr que, le voisin, quand il part son char puis que le muffler, il est brisé, c'est sûr, ça fait du bruit à 4 heures du matin, mais à part de ça, rien de trop dramatique. Là. Non, Audrey, jamais de mauvais voisinage? J'ai déjà eu une problématique avec une voisine il y a plusieurs années quand j'habitais sur la Rive-Nord. Mais maintenant, là, depuis quelques années, je suis aussi sur la Rive-Sud et j'ai des voisins en Nord. Honnêtement, c'est fabuleux. Je vais rester là pendant les prochaines années. Vive la Rive-Sud! Oui, vraiment. J'adore l'endroit, mais j'ai des voisins vraiment extraordinaires où on s'échange des trucs quand tu as besoin de quelque chose. Ouais. Puis là, pour les enfants aussi qui dépendent, vont chercher les enfants à l'école, là, je garde la voisine. Ah ouais, hein? Tu sais, on est vraiment là-dedans, là. C'est extraordinaire. C'est le fun de savoir qu'il y a d'autres opposés aussi. Il n'y a pas juste des très mauvaises expériences, mais il y en a des bonnes aussi. Puis des fois, c'est pratique, souvent même, d'avoir des voisins. Hey, écrivez-nous 1-877-827-2346 pour nous donner toutes vos histoires de bons, de mauvais voisinage. On veut vous entendre là-dessus parce que ça nous en prend des bons et des mauvais exemples là, pour valider tous ces dossiers-là. Une autre affaire qui était surprenante dans le journal en fin de semaine, Marianne, j'ai vu l'étude, puis je t'avoue, je suis parti à rire. Des toutous bénéfiques pour la santé. Est-ce que vous dormez avec des toutous, vous? Moi, j'ai une copine, je m'excuse, je te stoule en ondes, mon amour, qui dort avec un toutou réconfortant chaque nuit, là, elle le serre contre lui. Audrey? Non, moi, j'adore les toutous. J'en ai toujours eu quand j'étais jeune, même qu'aujourd'hui, mes filles ont les toutous que moi, j'avais quand j'étais jeune, qui sont restés beaux, je leur ai transmis et ils en ont en quantité industrielle, évidemment. Mais je dors pas avec un toutou, mais j'en ai un sur mon lit. Quand je fais mon lit le matin, il y en a un qui est là, mais je l'enlève avec les oreillers avant de me coucher. Comme petite décoration. Voilà.
Moi, j'en ai, je pense j'en ai au moins 4-5 là, qui sont sur mon lit et que je mets dans les couvertes après pour passer la nuit. Pauvre petit, faut pas qu'ils passent ça sur le comptoir. Là, ils vont trouver ça frais. Mais en fait, on a appris en fin de semaine que le fait de posséder un ours en peluche à l'âge adulte, que ce soit pour l'utiliser pour mieux dormir, ça offre des bienfaits sur la santé mentale et sur aussi, on dit, le bien-être des plus grands. En 2024, il y a 21% des toutous qui ont été achetés par des adultes de plus de 18 ans. Et les bénéfices de ça, c'est la nostalgie. Souvent, c'est des toutous qu'on a depuis plusieurs années, des toutous qui nous ramènent à l'enfance, un lien avec la famille aussi ou avec les amis. Des fois, c'est souvent de la parenté qui va nous offrir ces cadeaux-là et un point d'ancrage pour des souvenirs agréables. Donc, c'est ce qui ferait en sorte qu'on aurait plus de bénéfices, en fait, de dormir avec des petites peluches. Ça peut être très confortable, ça peut être relaxant, agréable. Puis, il n'y a pas vraiment de raison là, de s'en gêner, même si tu as stoulé ta blonde ce matin, Alex. Donc, faut pas vous juger. Non, faut pas en juger. Même qu'il y a plusieurs experts qui disent que j'en ai toujours eu en grandissant qui rêvaient beaucoup quand ils étaient enfants puis qu'ils trouvaient vraiment que c'était une bonne chose d'en posséder, qui ont légué ça en fait à leurs enfants. Donc, si vous en avez dans votre lit ce matin, que vous nous écoutez peut-être en direct de votre lit, sachez qu'ils ont leur place bien au chaud dans vos couvertes. Ah, mais c'est tellement beau. Ben oui. Puis quand je vois un toutou au magasin, je me retiens pour pas les acheter. C'est difficile de pas les acheter. Puis on va prendre tous les moyens qu'on peut pour alléger notre santé mentale un peu en ce bas monde ces temps-ci. Oui. On va prendre tous les moyens disponibles. Hi, que c'était pas chaud à vélo un matin à 5 heures. J'aurais même dû mettre une tuque. Mais là, l'été est pas fini, là. Hein? Moi, j'aime les transitions, Marianne. Là, tout d'un coup, on est passé de la canicule épouvantable à il fait super froid quand je sors dehors. C'était vraiment frais ce matin, pour vrai, quand je suis sortie de mon véhicule à 4h30. Là, et là, mais ça va être quand même une belle journée avec un maximum de 21. Pour l'instant, à Montréal, on a un 10 degrés. Donc, si vous n'êtes pas encore parti de la maison, je vous conseille fortement d'apporter une petite veste, un petit coton ouaté, là, juste pour vous réchauffer, histoire de bien partir votre matinée. Maximum de 21, ça va être une très belle journée. Ça risque d'être dans les journées les plus fraîches de la semaine. On a mercredi avec un 20 degrés, mais sinon, pendant la semaine, un 23, 26, 27, du soleil, mais des nuages quand même pour cette semaine, pour notre dernière semaine estivale. On va peut-être avoir un petit peu de pluie.